Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Donc, nous avions vu dans la vidéo précédente que les apôtres, en effet, sont toujours là. En fait, les apôtres Pierre et Jean, bien entendu, sont toujours là, en train de se défendre, poussés par le Saint-Esprit. Défendre, en fait, pour un bienfait accordé sur un homme qui était paralysé, boiteux depuis la naissance. Alors qu'il a retrouvé sa santé, sa guérison, ils sont plutôt accusés. Accusés d'avoir guéri cet homme. Parce qu'ils ont dit que c'est le nom du Seigneur Jésus, que c'est par son nom que l'homme en question a retrouvé la guérison et la santé, et qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et malheureusement, comme le Seigneur l'avait prophétisé, voilà donc à cause de ce bienfait, à cause de son nom, les apôtres sont poursuivis en justice. Ils avaient déjà fait une nuit en prison, et les voici donc mis au milieu de ces hommes-là qui sont venus pour les accuser. Mais nous avions également non vu au verset 14 dans la précédente vidéo que ces hommes-là en fait n'avaient rien à dire parce qu'ils ont vu que mais en réalité l'homme en question il est devant nous, il est guéri. Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Car la réalité est en face de... Et le peuple aussi a vu, le peuple est témoin. Et même les apôtres lorsqu'ils ont dit que soyez témoins non seulement vous mais également que tout le peuple d'Israël sache que c'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons fait cela. Donc les apôtres les ont pris à témoin, le peuple, et le peuple également a vu cet homme-là qui était guéri, puisque quand nous avions lu le chapitre 3, nous avons lu au verset 9 que tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Donc tout le monde l'a vu, et il reconnaissait bien que c'était lui qui était assis à la porte du temple appelé la Belle. C'était ce que le verset 10 du chapitre 3 nous disait. Donc maintenant, quelle est donc la réaction de ces hommes, de ces chefs du peuple, de ces chefs des temples, de ces sacrificateurs, de ces sadducéens qui sont venus pour accuser les apôtres? Voyons-le donc au verset 15, je le lis au nom de Jésus. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Amen. Vous voyez, ils ont trouvé qu'en réalité, ils n'ont rien contre eux. Ils ne peuvent pas les accuser. Ils les font sortir pour prendre une décision entre eux. Vous voyez? Voilà donc ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle clairement également le Seigneur, lorsque le Seigneur a été accusé. Il n'y avait rien contre lui, rien n'a été trouvé contre lui, mais il a été accusé. Il a été accusé. Mais il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Ouais, ils font sortir les apôtres du Sanhédrin et ils commencent à réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez? Vous arrêtez quelqu'un alors qu'il n'a rien fait. Et c'est quand vous l'avez arrêté que vous commencez à réfléchir sur les chefs d'accusation. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur. Exactement. Et nous le voyons à plusieurs fois dans les Écritures. Plus tard, par la grâce de Dieu, lorsque nous allons arriver au niveau du Acte des Apôtres, chapitre 6, nous voyons que la même scène s'est également répétée avec le diacre Étienne. On t'arrête d'abord, ensuite on cherche des faux témoins, on cherche des accusations. Et c'est malheureusement ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui parfois, où on t'arrête d'abord lorsque tu n'es pas puissant, lorsque tu es faible, lorsque tu es opprimé, on t'arrête d'abord. Et ensuite on cherche les chefs d'accusation. Ceux qui sont puissants, qui veulent détruire les autres, ils usent de leur autorité, de leur puissance, de leur pouvoir pour mater les autres. Et le Seigneur Jésus n'aime pas cela. Tous ceux qui agissent de la sorte rendons compte devant Dieu. Et ici, les apôtres sont en train d'amasser en fait de la gloire, des couronnes sur leur tête. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que celui qui souffre, nous avons lu cela dans la vidéo précédente, le verset que j'avais donné dans 1 Pierre. Nous avons vu que celui qui souffre, celui qui est persécuté à cause du Seigneur, c'est une grâce, c'est une gloire. Vous voyez, c'est une gloire pour nous d'être persécutés d'être persécutés à cause de Dieu, pour Dieu. Et donc, il a ordonné de sortir sur le train et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Donc, ils les font sortir et c'est là qu'ils commencent à réfléchir, qu'est-ce qu'on va le faire? Ça montre clairement qu'ils n'ont aucun chef d'accusation contre eux. Mais là, maintenant, il faut trouver un moyen, il faut trouver une parade. Il faut trouver quelque chose. Et j'espère qu'ils ne vont pas aller chercher des faux témoins, car c'est encore une autre chose dont le Seigneur a en horreur. La balance fausse. La balance fausse, le Seigneur a en horreur la balance fausse. Mais bien, les n'agissons pas dans la balance fausse. Et donc, nous sommes encouragés ce matin à vivre selon
la parole de Dieu. Nous sommes encouragés à marcher selon la parole de Dieu et à vivre dans la justice, à nos points, être les artisans d'injustice, mais de justice, parce que Dieu lui-même, il est juste. Il est juste. Vous savez cela, le trône, la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Donc nous aussi, découlant de lui et étant ses enfants, étant ses fils, marchons dans la vérité. Amen. Donc, soyons encouragés encore ce matin. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain vidéo, de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.